Salut les goons, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Et oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit apéro, alcool avec modération, voilà. Avec qui? Bon, on va parler de l'avant-match de Nantes. Et regardez ça, on est à l'apéro, au calme. Vas-y, serre-toi, fais-toi plaisir. Merci, merci. Avec un supporter nantais. Et oui, messieurs, dames, c'est pas beau ça? Alors avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et voilà, allez, on va débriefer du match. Comme au PMU, tiens, regarde, allez, santé. Voilà, donc petit supporter nantais. En plus, je sais qu'on est très copains avec le supporter nantais. Petit supporter nantais. Tiens, allez, vas-y, présente-toi rapidement, là, tranquille. Eh ben, je me présente. Donc, Tommy, 31 ans, magasinier, supporter du FC Nantes depuis 31 ans. Toujours. Fidèle au poste, jaune et vert. Voilà, un vrai, et oui. Et comme je dis souvent, quoi de mieux qu'un supporter pour parler de son club? Et ben voilà, il va nous parler un peu du FC Nantes. On va débriefer de ce match tranquille, au calme, avec un petit apéro. Hein, voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau concept là un peu. Voilà. Alors vas-y Tommy, raconte-nous un petit peu comment ça se passe Nantes en ce moment. Ça joue pas? Bah, Nantes, c'est vraiment en difficulté. Mais même pas que cette année, depuis plusieurs années. C'est 19e au classement. Ça n'arrive pas à remonter la pente. 4 entraîneurs cette année. On les accumule. On n'arrive pas à trouver une stabilité. Et ça sent bon la Ligue 2. Ça sent bon la Ligue 2? Pour moi. Ça m'embête beaucoup parce que les Canaries, club historique, formation historique, je me rappelle des Vaillures, et oui, le pagayeur qui nous a fait très mal. Je me rappelle de Toulalan qui venait de Nantes, un grand joueur, Toulalan. Non, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, non? C'est dommage. Est-ce que ça serait peut-être pas un petit peu la direction compliquée à gérer, Kita? Alors moi je suis pas dans les bureaux, mais bon, on le voit très très vite depuis l'arrivée de Kita. La politique du FC Nantes depuis des décennies, ça reste la formation. Sortir des joueurs qui ensuite vont dans des grands clubs, souvent en équipe de France. Et depuis 15 ans, il n'y a plus ça. Ça a été des recrues, des mauvais choix et beaucoup d'entraîneurs. Le choix Domenech. Le choix Domenech. Un sketch, messieurs, dames. Quand j'ai vu Domenech, lyonnais qui plus est, une pipe pareille, je peux pas le blairer. Alors je vous le dis, je me ferai pas des copains, j'en ai rien à foutre. Domenech, alors là, tu as dû tomber de ta chaise, non? Tomber de ma chaise, et je crois que je me suis jamais fait autant chambrer de ma vie. Ah, c'est la honte, c'est la honte. C'est Domenech, quoi. C'est l'image qu'il a rendue à l'équipe de France en 2010 et tout ce qui en suit. Donc, il est resté un mois. Donc, Ah oui, et puis alors, avec des résultats comme ça, génial. Bon, dis-moi, en ce moment, Nantes, ça joue comment là? Ça fait quoi? c'est laborieux. Là, il y a eu le match contre Rennes ce week-end, défait 1-0. Ouais, Très beau but de Terrier d'ailleurs. Ancien Lyonnais. C'est compliqué dans la construction offensive, même si défensivement, ça reste quand même. Ils ont fait un match solide défensivement, mais Ouais. offensivement, c'est Manque de poussif. jeu, manque de création. On en a des créateurs, mais on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait du temps peut-être à Camboiré pour essayer de développer. Il a quand même réussi à faire gagner Nantes à Paris, Ouais. avec un peu de chance aussi, mais il y a eu du jeu quand même sur ce match-là. Mais offensivement, c'est compliqué. Très compliqué, très compliqué. Donc, manque de création dans l'offensif. Alors, nous, Lyon, en ce moment, je te le dis, on restait sur 4 mauvais mois, enfin des mois sans jeu, un petit peu comme ce que tu es en train de dire, des mois difficiles. Mais on arrivait toujours à se créer des occasions, ce qui nous permettait de gagner les matchs malgré un jeu assez médiocre. Et là, Garcia qui change son fusil d'épaule pour la première fois après 4 mois et demi. Il nous change la composition d'équipe. Il nous met Memphis à gauche. Il nous met Paqueta en 10. Et là, on a vu un autre Lyon face à Angers. Un Lyon beaucoup mieux. Donc, est-ce qu'on va avoir le même Lyon avec un 10 et avec un Memphis à gauche? Parce que malgré tout, Slimani, j'ai trouvé intéressant. Parce que justement, il permettait de libérer Paqueta et Memphis, dû à son gabarit, dû à son jeu qui est fait comme ça, qui est fait pour un petit peu à la Giroud. Ça me fait mal, messieurs, de dire ça. Un petit peu à la Giroud, un joueur qui va peser sur les défenses. Bon. Est-ce qu'on va jouer comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aimerais qu'on joue comme ça. D'ailleurs, c'est quand je vais donner ma compo après, je vais remettre à peu près la même qu'il a mis en enlevant les mauvais, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, j'espère voir le même Lyon que face à Angers, parce que là, c'était un tout autre Lyon que le Lyon depuis 4 mois. Voilà, en gros, pour en ce moment, Lyon, on reste sur une victoire 3-0 face à Angers, qui a sorti un bon match, Angers, mais on a été ultra réaliste et un grand Memphis, un grand Paqueta. On va passer, messieurs, dames,
à la composition des équipes, nous allons avoir ta compo. Je t'écoute. Alors ma compo, elle est simple, en 4-2-3-1. Donc en gardien, Alban Lafont, qui je pense sera un futur grand. Il peine à confirmer, lui il sera transféré cette année, c'est obligé. On en parle du côté de l'OM, messieurs. Il paraît. Si l'OM se qualifie pour l'Europe, il ira à l'OM, je pense. Ancien Toulousain, ancien de chez nous. Exactement, formé à Castelmourou. Voilà. Alors en défense à 4, avec Fabio à gauche, Corchia à droite, Palois et Girotto. Alors très simplement, Fabio et Corchia, leur palmarès et leur vécu parlent pour eux. Palois, Girotto, sous Gourcuff, ça a été une très très bonne charnière. Là maintenant, ça peine un peu plus, mais il doit y avoir un manque de confiance, un déficit. Mais Palois reste le soldat. Quand même, Corchia à droite, messieurs, un joueur qu'on a voulu à Lyon. Ah oui. À gauche, Fabio, le frère de Raphaël, Qui a joué à Manchester United. qui a joué à Manchester United, pas des moindres. Cette équipe, ils sont en train de jouer la descente. Moi, je vous dis qu'il y a un autre problème que les joueurs. Parce que Palois, joueur de la Ligue 1 quand même ultra solide. Exemplaire. Dans le Exemplaire. comportement. Voilà, donc cette équipe, elle a quand même une belle gueule. Sur le démarrage, là on démarre, Lafont dans les buts, Fabio, moi je trouve que c'est une belle équipe, bordel. Sur le papier, c'est comme tout. Après, tout est question d'animation et au niveau du jeu. Après, au milieu de terrain, je mettrai Touré et Chirivella. Donc Touré, l'enfant de la maison, le seul qui n'est pas encore parti, de la génération des Valentin Rongier, des Léo Dubois. Ensuite, milieu offensif à 3, Moses Simon à gauche, Louza dans l'axe, Blas à droite. Louza et Blas, qui sont deux jeunes issus du centre de formation, qui sont même nés à Nantes. Ça va être très fort, ça je pense, plus tard. Là, ils font quand même une bonne saison malgré les résultats de Nantes. Je te coupe. Ludovic Blas, un joueur qu'on a voulu. Moïse Simon, je sais pas comment on le dit, un joueur qu'on voulait cette année. Quand même des beaux joueurs. D'ailleurs, tiens, parle-nous de Simon vite fait là. Et ça joue comment? Ça joue bien parce qu'on le voulait l'an dernier. Imagine vous descendez, ça se trouve c'est un joueur qu'on va vouloir récupérer. Il percute pas mal sur les côtés, ça provoque beaucoup d'occasions. Ouais. Mais c'est comme tout, t'es question d'animation. Avec tout ce qui se passe autour, tout ce qu'il y a autour sur le terrain, on n'y arrive pas. Il n'y a pas d'autre mot, on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas. D'ailleurs, on a le total le nombre de matchs nuls le plus élevé du championnat. C'est qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à marquer. Une équipe solide mais qui manque de création. Ah oui, clairement. Et c'est ça, parce que quand tu fais des nuls, ça veut dire que tu gagnes, que tu encaisses pas de but et que tu n'arrives pas à te créer des buts, donc 0-0. Une spéciale Ligue 1. Et pour la pointe, le petit nouveau là, Colomani, qui nous fait, qui commence à prendre confiance en lui. C'est bien de Comboiré lancer des jeunes comme ça, et Colomani, voilà, même dans l'équipe de France Espoir. Et je pense aussi qu'il y a un futur qui pourrait être très bon pour lui. D'accord. Et toi, ton joueur phare là? Moi, je vais en citer deux pour cette année, c'est Louza et Blas, qui sont quand même techniquement, qui arrivent quand même, quand on regarde un match, à nous donner cette petite étincelle de pourquoi on aime le foot. Ce petit truc, cette petite créativité qui fait qu'on peut se dire « Ah, peut-être ça fera la différence », qui nous permet de dire que le football est le plus beau des sports. D'accord. C'est une belle équipe tout ça. Et moi, je trouve que c'est une belle équipe. On va passer à nous. Bon, alors moi, je veux un 4-2-3-1. Je sais pas comment on l'appelait. On peut l'appeler comme ça, avec un numéro 10. Ouais, 4-2-3-1, deux milieux défensifs. Donc dans les buts, Lopez, indéboulonnable. J'ai l'impression qu'il revient un peu mieux. Il était vraiment pas bien depuis quelques temps. Depuis les rumeurs, tu sais, qu'il a eu par rapport à son impact sur les attaquants, parce que dès qu'il sortait, ils ont lui tiré dessus à boulet rouge, du coup il se sentait pas bien, alors qu'il faisait juste son travail. Donc il a eu une grosse période vide psychologique. Là j'ai l'impression qu'il revient bien. À droite, alors je vous le rends tout de suite. On vous nous l'avez donné gratuit, messieurs, les Nantais, si vous nous regardez. Je vous le rends de suite. Léo Dubois, une catastrophe. Il est nul. Mais qu'est-ce qu'il est nul. Oh là là, Léo, si tu m'écoutes. Bon, si tu veux me filer ton maillot, à la limite, je prends. Mais sinon, franchement, en termes de centre, c'est une catastrophe. Il est dépassé aussi dans le placement. Il est pas bon. Donc moi, je ne mettrai pas Léo Dubois, je mettrai Descheglio à droite, hors de question. En défenseur central, je vais mettre Denayer Marcello. C'est une défense ultra solide, Franchement, sur 30 matchs, c'est 29 réussites. C'est vraiment une défense, mais c'est carré, c'est droit, ça ne bronche pas. À gauche, pour ceux qui croient, oh là là, pardon. Pour ceux qui croient que je vais mettre Cornet,
vous vous mettez légèrement le doigt dans l'œil comme ça et vous tapez avec l'autre main jusqu'à que vous les réentrez jusqu'au bout. Ça ne sera pas corné, hein, ça sera barre. Parce que le cornet n'est pas bon, hein, tout simplement. Voilà. Son dernier match est catastrophique en termes de placement. C'est pas un arrière gauche, donc c'est un mec formé attaquant que Rudy Garcia s'est dit tiens, si je le mettais à gauche pour voir, il essaye de nous faire une Bounassar. Le pauvre, il n'est pas bon, donc je t'en veux pas, Maxwell. Hein. Je sais que tu joues attaquant, mais si tu pouvais expliquer à Rudy Garcia que c'est pas arrière gauche ton poste. Donc à gauche, barre. En milieu défensif, et là, c'est du très très haut niveau. Là, on a un milieu de fou. Hein. Tu sais, on parlait de Lyon. Ouais, franchement, on a un milieu de fou. Moi, il me plaît beaucoup. Ah ouais, Cacré, qui est dans l'impact, dans le pressing défensif, qui est vraiment, et un joueur de ballon aussi. Le ballon, il lui colle au pied. Tu sens qu'il a fait un peu de futsal. Bruno Guimaraes, toujours disponible, il ressort les ballons. Il est plein d'imagination dans ses passes. Il est d'une créative. Dans la création, il est vraiment très 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 bon. Et il est toujours disponible pour ressortir les ballons. C'est vraiment le monsieur plus. Il ne fait jamais de mauvais matchs. Il ne fait que des bons ou des matchs, des très bons, des bons ou des matchs moyens. Il ne fait jamais de mauvais matchs. Donc des joueurs comme ça, c'est quand même indispensable. Tu t'assures déjà d'un match plus que correct de sa part. En numéro 10, la machine de guerre. Peut-être le meilleur joueur de la saison pour le moment avec Memphis, Paqueta, qui en plus reste dans une forme étincelante. Il marque contre les Red Stars, il marque contre Angers, passe décisive, il est partout, il sait tout faire. Il est impressionnant. Il n'est pas international brésilien pour rien. On a mis une sacrée petite carotte à nos amis milanais. À droite, j'aimerais... Toko, il est au fond du ravin en ce moment. Je vais mettre Cherki. À gauche, Memphis. Et devant, Slimani. Voilà, une équipe très joueuse. Un Memphis, j'ai l'impression qu'il revient dans une forme. Et un Memphis en forme, ça peut t'emmener en Ligue des Champions. Parce que c'est vraiment un très 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 grand joueur, capitaine et vraiment indéboulonnable. Dites-moi ce que vous avez pensé de son équipe. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon équipe dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça. Bon, on n'est pas bien là? Ah bah là, moi franchement, hein, regardez. On a le plein soleil, on est bien dans le sud. Hein. On est dans le sud, exactement. Et nous, voilà. Une pensée à vous tous là qui vous gelez les couilles. Nous ici, on est bien, voilà, on est très bien. À la bien. Voilà, à la bien comme ils disent. Je vous remercie à tous, je te remercie. Eh bien, c'est moi qui te remercie de ton invitation. Non, mais attends, je te remercie parce que, je le redis, mais rien de mieux qu'un supporter pour parler de son club. Et on va donner les pronos. Allez, c'est parti, donne-moi ton prono. Alors moi, le prono, il va être un peu défaitiste pour mes amis nantais, mais je ne vois pas Nantes gagner. On n'a pas nos supporters à la Beaujoire et Lyon a besoin impérativement de points pour se maintenir dans ce peloton de 4 qui fait que ce championnat est quand même hyper intéressant cette année. Donc je ne vois pas Lyon perdre, même à l'extérieur. Je vois une victoire de Lyon, mais 2-0, 2-1. Allez, je vais dire 2-1 pour nos amis nantais pour qu'on marque un but quand même. Mais voilà. Ok. Bon, c'est un supporter honnête. On sent à bout. Un peu. On sent le supporter à bout. C'est compliqué, ouais, je peux comprendre cette période-là. On l'a vécu un petit peu sous Sylvignon. Tu sais jamais sur le week-end ce que tu vas te prendre ou pas. Donc voilà, mais bon, on n'a jamais été à ce niveau-là. Heureusement pour nous. Donc moi, je verrais une victoire 3-0. Je suis désolé. Ah non, mais... Je vois un Lyon sur la même lancée que contre Angers. Surtout s'il remet ce schéma de jeu-là. Et je pense qu'il va remettre ce schéma de jeu-là. Donc je pense qu'on va gagner 3-0 avec un grand Memphis, un grand Paqueta, un grand Guimaraes. Et peut-être même un but de Slimani. Je nous vois dans une forme pour aller lutter pour la 3e place. Messieurs, j'ai l'impression que les joueurs ont pris conscience de l'importance de la suite des événements. Voilà, sur ce, je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée. Bon apéritif. Voilà, bon apéritif. Et ah bah, dimanche soir pour le match. Allez. Ciao les gones, ciao les fenotes. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas qu'une formidable raison d'être heureux. L'Olympique Lyonnais, ça va gagner contre Nantes et ça va remonter sur le podium dès ce week-end. Ciao les gones, ciao les fenotes et allez ouais.